à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je débute aujourd'hui un vlog tricot qui se déroulera tout le long du mois de novembre. On est aujourd'hui, je ne sais pas, je vous dis ça tout de suite. On est un dimanche, on est le dimanche 12 novembre. Je ne vous ai pas repris en tout début de mois parce qu'en fait j'ai filmé pendant la première semaine de ce mois-ci mon bilan tricot du mois d'octobre et donc vous avez vu où j'en étais un petit peu. J'ai continué du coup les projets que j'ai pu vous présenter dans le bilan tricot que vous avez vu le mois dernier. Et j'ai monté des petites choses, je vais vous parler de ça. J'ai juste en dessous de vous mon ordinateur pour avoir les petites informations sur Ravelry. C'est vrai que c'est plus simple pour moi. J'essaye parfois de préparer les vidéos, mais lire un papier, je trouve que c'est un peu moins fluide que regarder juste en dessous pour avoir quelques petites infos sur les patrons. J'avais envie parce que j'ai eu une conversation avec mes amis. Que j'ai rencontrés via la couture, le tricot, mais qui sont devenus aujourd'hui des copines, quoi, on peut le dire. Et on discutait des vœux laineux. Moi, l'année dernière, j'y ai participé et je ne pense pas renouveler ma participation cette année parce que l'année dernière, je crois que j'ai reçu 4-5 colis et 4-5 patrons sur Ravelry. Donc, pour moi toute seule, en fait, j'ai reçu 10 attentions, on va dire. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'ont rien eu. Et je trouve ça triste que parce que moi j'ai un peu... j'ai quelques abonnés, que je reçoive plus, ou en tout cas trop, par rapport à certaines personnes qui n'auraient elles rien eu. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de me laisser dans les commentaires votre compte Ravelry. Et à la sortie de ce vlog-ci, je vous laisserai une semaine pour participer. Et je vous mettrai la date juste ici pour la participation. Et je tirerai au sort 3 personnes et je leur offrirai un patron de leur wishlist Ravelry. Donc si vous mettez votre Ravelry dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre à jour votre wishlist parce qu'il ne s'agirait pas que je vous offre un patron que vous possédez déjà. Je vous rappelle juste le principe des vœux laineux. En fait, c'est une chaîne qui est lancée sur Instagram où on s'engage d'abord à gâter quelqu'un, puis on peut publier notre propre wishlist, notre liste d'envie, pardon. Et il est possible qu'on soit gâté à notre tour. Voilà, donc moi je ne renouvelle pas ma participation, mais j'ai très envie de gâter certaines qui n'auront peut-être pas la chance de recevoir quelque chose lors de ces vœux laineux. Et donc voilà, 3 d'entre vous recevront un patron de leur wishlist Ravelry. C'en est tout pour le petit blabla avant de débuter de vous présenter mes tricots. Tout d'abord, la dernière fois que l'on s'est vu, je vous ai présenté un pull que je débutais pour mon mari. Il s'agit du Ice Island de Drops. Moi je le tricote en Charisma, c'est celle-ci, je vous l'ai déjà dit mais vous la voyez un peu plus jaune qu'elle ne l'est. Et puis aujourd'hui le temps est très gris, donc du coup tout est un petit peu surexposé. Le coloris c'est le 01. Moi je suis très contente de la fibre que je suis en train de tricoter, elle est ronde, elle est assez épaisse, bien rebondie, très agréable, j'ai rien à dire. Il me semble ne jamais l'avoir tricoté donc je ne sais pas ce que ça vaut dans le temps. Si j'ai offert un gilet sans manches l'année dernière dedans, mais du coup moi je ne sais pas comment ça vieillit et comment l'entretenir puisque du coup je n'ai pas eu à le faire. Je peux vous dire que ça passe en machine à 40 degrés. Je vous conseillerais quand même de me mettre dans un petit programme laine pas chaud du tout, hein. On ne sait jamais. Quand je vous ai repris vendredi dernier, j'en étais au petit chat ici. Donc j'avais fait je crois 4 rangs du premier motif. Et voici où j'en suis. J'ai réalisé un motif jusqu'ici et demi. Vous avez mon marqueur pour le premier motif qui est juste là. Donc ça c'est mon premier motif et je suis à la moitié du second. Ça n'avance pas vite du tout, il était censé l'avoir pour Noël, honnêtement je ne sais pas si je vais y arriver parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des marqueurs tous les 10 mailles. Un rang me prend entre 17 et 25 minutes, donc c'est très long, mais il y a des motifs, quasiment à chaque dizaine de mailles quoi. Après c'est assez répétitif mais c'est vrai que comme il n'y a que des torsades différentes, vous en avez une ici, ça c'est une fausse torsade, ça c'en est une sur 6 mailles je crois, ça c'en est 2 sur 4 mailles, ça ce sont des croisillons, je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement et ensuite le motif est en miroir, mais toutes les torsades ne sont pas dans le même sens etc. Il faut encore que je me réfère plus ou moins au diagramme pour savoir où j'en suis, donc c'est ce qui fait que ça me prend pas mal de temps. Niveau fil, j'ai déjà utilisé une pelote complète et je suis dans ma seconde pelote. Honnêtement, je ne sais pas si je vais en avoir assez, mais de toute façon, je pense que
pour Noël c'est un peu fichu, donc je continue d'avancer dessus, mais étant donné que j'ai d'autres cadeaux de Noël à faire, c'est peut-être pas le projet sur lequel je vais le plus avancer. Comme cadeau de Noël, je vais avoir à faire un châle, 2 paires de chaussettes que j'ai déjà commencé et ce pull là. Comme je pense ne pas avoir le temps de terminer le pull, je lui ai débuté un autre projet et j'ai oublié de faire une fiche Ravelry, c'est pas bien grave. Je la ferai avant que paraisse cette vidéo. Alors, je suis en train de tricoter le Cinnamon Beanie de Drops toujours. Pour rappel, les patrons Drops sont des patrons gratuits. Alors, je sais que ce patron ressemble énormément au bonnet de Petite Knit, je crois que c'est le Oslo Hat. Mais pour celles qui auraient suivi mes Vlogtober et d'ailleurs mon dernier bilan tricot, le dernier patron Petite Knit que j'ai acheté le mois dernier, c'est pas très bien passé. J'ai eu des difficultés parce qu'il y avait des erreurs dans le patron. Et donc j'avais pas envie en fait de racheter un patron Petite Knit. Alors je sais qu'il vaut mieux soutenir les créatrices de patrons plutôt que de prendre comme ça des patrons gratuits sur internet. Mais j'avais pas envie de remettre de l'argent dans un patron qui sera peut-être pas complet. Et la dernière fois ça m'avait vraiment agacée de me dire que bah voilà, j'avais investi dans un patron et me demander quelle était mon erreur, où est-ce que je m'étais trompée, comment est-ce qu'il fallait, enfin comment je pouvais réparer ça. Donc j'ai décidé cette fois-ci bah, écoutez, de prendre un patron gratuit. Ce Cinnamon Beanie, il y a 2 tailles. Moi je fais la plus petite, je fais la SM et vous avez une taille ML. Le tour de tête c'est 54-56 ou 56-58 et il se tricote en Drops Lima. Alors moi en fait c'est un reste de Drops Lima. J'ai fait à l'intérieur le menuet de Marie-Christine Lévesque. J'adore ce pull, il est vraiment très beau, très chaud. C'est une laine qui est relativement douce. Moi je la trouve légèrement piquante, sachant que je suis extrêmement sensible. D'ailleurs je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte le College Days de Drops dans la Tilia de Filcolana, qui est un mohair et soie. Je viens de me cogner le coude. Et la Flora de Drops, les deux c'est le coloris noir. Donc comme je parlais d'un fil piquant, j'ai tout de suite pensé au mohair, le mohair de Filcolana, la Tilia est vraiment très douce. Pour moi qui suis extrêmement sensible, c'est l'idéal. Et donc celui-ci je dirais légèrement doux, mais je pense que c'est les poils très longs. Je sais pas si vous allez les voir, mais certains poils sont vraiment très longs. Et donc c'est ce qui fait que ça pique un tout petit peu, mais honnêtement moi sur un front par exemple ça ne me gênerait pas du tout. Donc voici où j'en suis de mon bonnet. Il a un grand revers comme ça qui est doublé, qui sera ensuite rabattu sur le corps du bonnet. Donc en fait le bonnet se porte, vous voyez, comme ça. Bon, étant donné que moi j'ai pas beaucoup de centimètres, on ne voit pas trop, mais en tout cas les oreilles sont triplées. Donc ça va tenir vraiment très chaud. Le problème c'est que comme c'était des restes, eh bien, je suis arrivée au bout de ma laine. Et donc bah, il a fallu que j'en recommande. Et finalement je me suis rendu compte que les frais de port étaient plus élevés que le prix de la pelote. Donc j'ai une amie très gentille qui... Enfin j'ai demandé à mes copines s'il y en a une qui pensait passer commande ou pas incessamment sous peu. Et Léo a très gentiment accepté de prendre une petite pelote pour moi dans sa commande pour que je puisse terminer le bonnet et l'offrir à mon mari pour Noël. La couleur c'est ce qu'il voulait, donc j'étais contente d'avoir ça en stock. Honnêtement je savais que j'allais pas pouvoir aller au bout, mais je me suis dit que j'allais pouvoir compléter avec d'autres laines que j'avais à la maison ou alors faire des rayures parce que j'ai d'autres restes de DK. Et puis je me suis dit que c'était trop bête parce que ce qu'il voulait c'était vraiment un bonnet beige et que bah, lui faire un bonnet à rayures ou un bonnet qu'il ne pourra pas mettre avec tout, ça n'a vraiment pas d'intérêt si le but était un bonnet beige pour aller avec tout ce qu'il avait au niveau des vestes, manteaux, etc. Donc voilà, grâce à Léo, je pourrais terminer ce petit bonnet et je l'espère l'offrir à temps pour Noël. Pour l'instant, du coup, c'est un projet qui est figé, mais je récupère la pelote d'ici début décembre. Donc vous pourrez voir ça très probablement dans le bilan tricot de décembre ou alors dans la vidéo cadeau de Noël que je ferai. Ensuite, dernière avancée de la semaine, il s'agit d'une chaussette. Je ne crois pas vous l'avoir déjà montré en vidéo, je ne sais plus si je l'avais débuté, mais il ne me semble pas que je l'avais débuté pendant les Vlogtober ou pendant le bilan tricot. Celle-ci a une fiche Ravelry. Pour le bonnet, je ferai une fiche Ravelry avant de publier cette vidéo. Hein. Ce sont des chaussettes que j'ai débutées le 4 novembre, donc je crois qu'elles n'étaient pas dans le bilan tricot du mois dernier. C'est celle-ci. Alors comme ça, on dirait des mini chaussettes un peu étranges pour enfants. Je ne sais pas si j'ai un bloqueur sous la main. Je n'ai pas de bloqueur, mais j'ai ma règle à chaussettes, ça fera l'affaire pour vous montrer un petit peu. Donc en fait, c'est une chaussette en côte 2-2, donc c'est pour ça qu'elle a l'air toute petite, mais elle est extrêmement extensible. Je vais vous mettre ça sur la règle pour vous montrer la différence entre ma tige en côte et le pied qui est lui
pas écarté, mais globalement il y a encore de la place. Le patron est un patron maison, mais je vous ai tout écrit dans ma fiche Ravelry. J'ai monté 72 mailles pour ces chaussettes, en côte de 2 du coup. J'ai fait un long tail caston pour monter les mailles. Donc c'est vraiment assez extensible, et moi je trouve que sur des côtes de 2, le long tail caston il rend vraiment bien. J'ai fait 50 rangs pour la tige, ensuite 25 rangs pour mon talon, après j'ai fait des diminutions pour former la talonnette juste en dessous. Ça, moi je me suis référée à un patron que j'avais déjà pour la talonnette. Et après j'ai fait 76 rangs pour la tige, pour une pointure 42-43 à peu près. J'ai fait des côtes de 2 sur la moitié de ma chaussette, donc sur tout le haut, mais j'en ai pas fait en dessous parce que j'avais peur que ce soit très peu agréable. J'ai utilisé 32 grammes pour cette première chaussette et j'ai acheté 2 pelotes, donc j'aurai probablement des restes, ce qui est chouette parce que je trouve le rendu trop joli. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau. C'est un pattern au niveau des rayures, donc c'est quelque chose d'assez régulier, mais comme vous avez le talon qui casse un peu le rythme des rayures, c'est dommage, vous ne voyez pas, c'est vraiment surexposé, donc vous voyez ça trop lumineux, et je ne sais pas si vous voyez vraiment les jolies couleurs qu'il y a à l'intérieur. On a du gris, du bleu ciel, qui rend peut-être un bleu turquoise chez vous, mais qui est vraiment un bleu ciel. Un bleu un peu plus électrique, et voilà, on retourne ensuite dans le même pattern. Mais j'adore cette laine et j'ai très envie de m'en faire moi une paire avec un contrastant pour pouvoir utiliser mes restes. Il va me rester, je pense, un peu moins de 40 grammes. Donc c'est pour ça qu'il faudra que j'utilise des contrastants et ce sera sûrement des soquettes et pas des grosses chaussettes. Mais j'aime vraiment le rendu. Je le tricote en Fabelle de Drops et le coloris c'est le 604 Ocean View. J'ai choisi des côtes de 2 car c'est un cadeau de Noël. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait une haute tige parce que je me dis que suivant la taille des mollets de la personne, ça peut être plus ou moins serré à ce niveau-là, bien que les côtes de 2 ce soit vraiment extensible. J'ai volontairement fait une tige un peu plus petite que ce que j'aurais pu faire si j'avais vraiment la personne sous la main pour pouvoir lui faire essayer. Et pareil pour le pied, en fait les côtes de 2 ça permet vraiment de s'adapter à la morphologie d'un pied, donc qu'il soit très très large ou extrêmement fin. Normalement vous prenez pas trop de risques, donc si vous faites des cadeaux de Noël, n'hésitez pas à partir pareil sur des côtes de 2. Je sais qu'il y a un patron Drops qui ressemble à ça parce que j'avais fait des recherches pour voir est-ce que j'utilise un patron pour faire ça ou est-ce que je le fais à ma sauce, et je sais pas si je retrouverai le nom parce que du coup je m'en suis pas servie, mais n'hésitez pas à taper chaussettes côte de 2 sur Drops et vous trouverez certainement un patron qui ressemble à ça. La Fabelle c'est une laine qui est pas extrêmement chère, donc pour un cadeau de Noël c'est parfait, en sachant que une chaussette ça me prend 3-4 jours à faire. Ça fait un cadeau de Noël qu'on peut peut-être faire en une bonne semaine. Donc un cadeau de dernière minute entre guillemets, parce que pour faire une paire de chaussettes en une semaine, il faut quand même vachement bosser dessus. Et de toute façon, je n'offre des cadeaux faits main qu'aux personnes qui savent le travail que ça représente derrière. Parce que certes, en termes de coût, ce sera pas énorme, mais ça m'a demandé voilà, du savoir-faire, du temps. Et je trouve ça différent, je trouve ça une valeur différente que des cadeaux qu'on est allé acheter en magasin. Et je l'offre à des personnes qui comprennent ça et qui chérissent ce que je peux leur offrir de fait main. Donc voici pour la petite chaussette qui attend sa petite sœur. Alors j'avais envie de chaussettes identiques, c'est-à-dire que j'avais envie de recommencer sur, voilà, j'ai perdu la chaussette, sur une petite rayure de gris comme ça, et en fait qu'elle se ressemble. Étant donné que c'est un cadeau, je voulais pas qu'elle soit totalement différente. Donc j'ai dû enlever un petit peu de ma nouvelle pelote. En fait j'ai laissé de côté mon ancienne pelote qui est là, parce que la rayure qui m'intéresse était trop loin dans la pelote, il aurait fallu que j'enlève trop de fil. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma deuxième pelote et je lui ai retiré 2 grammes pour pouvoir arriver sur le même gris. Vous voyez là j'ai juste monté mes mailles, mais donc c'est bien le même gris que sur le haut de l'autre. Donc du coup, voilà, je sais pas ce que je ferai de ces 2 grammes là, je vais certainement pas les garder. Ou alors en attendant peut-être que moi sur ma chaussette ça peut servir. Mais j'avais envie vraiment d'avoir les 2 mêmes. Si ça avait été pour moi, honnêtement, je me serais pas embêtée. Mais là, comme c'est pour offrir et que ça tombait vraiment à 2 grammes du début de l'autre pelote, je me suis dit que je pouvais quand même sacrifier 2 grammes pour ça, sachant que j'aurais 40 grammes de reste, ce sera largement assez pour cette paire de chaussettes. Et bien, c'en est tout pour cette
première semaine, ça fait 20 minutes que je filme. Bon, il est tôt, on est un dimanche matin, donc il y a plein de choses que je dois couper parce que je suis pas très bien réveillée, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, je tente comme ça, on verra bien. La pluie vient juste de s'arrêter, donc c'est le moment ou jamais de débuter ce podcast. C'est pas débuté en plus puisque ce podcast a déjà commencé. Nous sommes le lundi 4 décembre je crois et je viens clôturer ce vlog podcast. Je vous avais filmé en fait toutes les semaines les avancées de mes tricots, mais étant donné que pour la moitié d'entre eux je suis tombée à court de laine, je me suis dit que c'était pas hyper pertinent parce qu'en fait j'avais plus à chaque fois qu'un encours sur mes aiguilles, donc ouais, je trouvais pas ça génial. Et finalement le format que je vais vous proposer aujourd'hui, ma tête est coupée, attendez, voilà. Le format que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un format où je vous aurais pris en début de mois pour vous montrer où j'en suis, puis en fin de mois pour vous montrer mon avancée du mois. Et je me dis que c'est pas plus mal parce qu'en fait, eh bien vous aurez un petit peu là où j'en étais parce que je suis comme vous, je suis pas mal de personnes qui font du tricot et qui proposent des podcasts. Et finalement, on oublie d'un mois à l'autre, surtout quand les vidéos sont comme moi une fois par mois, on oublie d'un mois à l'autre ce que la personne a pu tricoter et où elle en est dans ses tricots. Donc je pense que si le format vous plaît, je vais continuer sur cette dynamique où là je vais vous quitter aujourd'hui lundi, demain mardi, je débuterai un nouveau podcast où je vous montrerai simplement bien où j'en suis dans mes projets très rapidement et je reviendrai vous voir fin décembre pour vous montrer les avancées que j'ai pu avoir en ce mois de décembre en vous parlant un petit peu plus des patrons, etc. J'ai oublié de mettre mon ordinateur, donc je vais pas avoir grand chose à vous dire. Il y a des projets sur lesquels je ne vais pas revenir, notamment le pull pour mon mari, puisqu'il n'a pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je vais pas revenir non plus sur le bonnet que j'ai commencé pour lui parce que finalement je n'ai pas pu récupérer la petite pelote qui me manquait. Et donc j'ai passé une commande de mon côté pour pouvoir la récupérer. J'espère l'avoir d'ici Noël. Normalement ça a été expédié, donc il n'y aura pas trop de soucis là-dessus, mais je vais pas revenir sur les patrons que je vous ai déjà présentés en début de mois et qui n'ont pas du tout avancé. Par contre, petit projet sur lequel j'avais débuté en début de mois et que vous aviez déjà vu monter et avancer, c'est ceci. Ce sont les chaussettes que je tricote en cadeau de Noël. Donc voici, alors je ne sais plus qui est la première, je ne sais plus qui est la deuxième, mais voici une première chaussette. Je crois que celle-ci est la première. Non, celle-ci est la deuxième et celle-ci est la première, ça doit être ça. Puisque malgré tous mes efforts, je n'ai absolument pas fini au même endroit la première et la deuxième. Je vais vous montrer ça, mais globalement, toutes les rayures se suivent hein, jusqu'au talon et même après. Et bien à partir d'ici, je vais les décaler un petit peu, à partir d'ici, les rayures ne se sont pas du tout continuées comme, comme ça aurait dû. Ce qui fait que je ne finis pas avec la même couleur. Ici vous avez le bleu dans lequel je finis ma pointe et là il y a du gris qu'il n'y a pas sur la première alors que j'ai réellement débuté exactement au même endroit et que j'ai fait le même nombre de rangs. Enfin elles sont complètement identiques mais je ne termine pas par la même couleur. Moi je me dis qu'une fois porté dans les chaussures on ne verra que le haut qui lui est identique donc ça me convient. C'était pour rappel un petit patron maison, j'ai fait des côtes de 2 très simples. Et le patron qui ressemble c'est le Strip, Sweetness Strip ou quelque chose comme ça de chez Drops. En fait je suis allée voir, c'est quasiment la même chose exactement que ce que moi j'ai pu faire. Donc vous pouvez clairement vous calquer sur ce patron là pour bien faire votre petite paire de chaussettes si celles-ci vous font envie. La laine, c'était de la Fabel. Le coloris, c'est une très bonne question, je ne m'en souviens plus, c'est le Ocean View. Le numéro 604 et j'ai utilisé 32 grammes en gros pour chacune des chaussettes en sachant que j'ai retiré 2 grammes moi pour arriver à la même couleur en haut. J'ai utilisé globalement 65 grammes pour faire ma paire de chaussettes. J'ai acheté dans ma commande où j'ai pris la petite pelote de Lima supplémentaire pour mon bonnet une couleur de Fabel qui est bleu un peu comme le bleu soutenu qu'on voit ici, pour pouvoir me faire avec mes restes, puisqu'il me reste 35 grammes de laine comme j'avais commandé 2 pelotes pour les faire, pour me faire moi une chaussette. Et donc j'aurai 85 grammes avec la nouvelle pelote de 50 grammes et le reste de 35 grammes de celle-ci pour me faire une paire. Sûrement qu'il me restera du bleu uni, mais ça va être plus facile à passer dans des chaussettes plutôt que cette couleur assez bariolée. Je suis très contente du résultat, je pense que ça va beaucoup plaire, je pense que les côtes ça va permettre vraiment que les chaussettes s'adaptent aux pieds.
Petit cadeau que je pense vous pouvez faire en une semaine. Moi j'ai mis 19 jours à les faire. J'ai été assez longue mais le boulot c'était très compliqué à ce moment là et je me suis lancée dans un autre gros projet donc c'est ce qui a fait aussi. Mais je pense qu'en petit cadeau de dernière minute ça fonctionne très bien. Il y a un bip dans la pièce, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas d'où il vient, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc je vais essayer de couper ça au montage mais si c'est en plein pendant ma phrase, il se peut que vous l'entendiez. Premier projet terminé. Second que vous n'aviez pas vu monter mais que j'ai monté pendant ce mois de novembre, c'est celui-ci. Je ne peux pas vous le montrer en entier, mais c'est celui-ci qui n'a pas été bloqué, ce qui fait que c'est assez compliqué de vous montrer. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Il s'agit du Terra Shawl de Rory Locatelli. Je n'avais jamais tricoté de patron de Rory Locatelli, c'est un patron qui est disponible uniquement en anglais. Mais c'est très bien expliqué, moi j'ai eu aucune difficulté. J'apprécie de plus en plus de tricoter en anglais car je trouve les patrons beaucoup plus succincts que ce qu'on peut avoir en français. Et moi ça me convient très bien. Alors ça m'a amené à des petites mésaventures quand je suis repassée en français sur un autre patron mais je vous en parlerai par la suite. Ce Terra Shawl il se tricote en DK, moi j'ai choisi de le tricoter en Daisy de Drops. C'est l'un de mes fils préférés de Drops, cette laine est tellement ronde et tellement moelleuse et douce. Alors elle n'est pas super wash comparée à la Charisma qui est un équivalent laineux, enfin 100% laine également, qui est super wash, mais il y a vraiment une différence de douceur entre les deux. Je ne sais pas comment ça va vieillir du coup comparé à la Charisma. Parce que la Charisma c'est la laine dans laquelle je tricote le pull pour mon mari, le pull avec toutes les torsades, et il y a une réelle différence entre les deux au niveau de la douceur du moelleux de la laine en fait. Celle-ci elle est vraiment, alors je sais qu'il y a du point mousse et des côtes donc forcément ça rend très moelleux, c'est ce qui fait que le patron est aussi hyper bien fait. Je veux dire pour un châle c'est complètement doux, chaud, moelleux, enfin c'est génial. Donc très contente de mon combo et de la laine séparément et du patron également. C'est un patron qu'on va commencer d'ici, on va monter un certain nombre de mailles et il y a un petit twist très astucieux pour faire ce très bel arrondi que vous voyez en haut. C'est extrêmement bien pensé et moi je suis fan de la construction de ce châle. Et ensuite on vient au fur et à mesure augmenter. Les augmentations c'est les mêmes sur tous les rangs donc on peut pas se planter. Et au niveau des motifs on le répète plus ou moins de fois en fonction du nombre de mailles. Mais il se fait sur une petite trentaine de mailles à peu près. Et ça se retient très bien. Au début on le répète 4 fois et puis ensuite plus on augmente, plus on le répète. Mais c'est quelque chose qui reste en tête. Le diagramme est très court comme il se fait sur peu de mailles. Donc moi sur le téléphone c'était tout à fait lisible. Et trop contente de ce châle. Je vais en faire un autre pour offrir à une amie sous peu parce que ça je l'offre pour Noël. J'ai coupé car la pluie s'est invitée mais elle a pas l'air de se calmer. Donc je vais continuer, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Peut-être que ça masquera le bruit de pluie, je l'espère en tout cas. Globalement j'ai fait le tour du Terra Shawl. La seule chose que je voulais rajouter c'est que moi je suis tombée à court de laine. On nous demandait 422 mètres de laine je crois et moi j'ai utilisé 485. Donc il a fallu que en cours de projet, enfin en fin de projet, il a fallu que je commande une nouvelle pelote pour terminer mon ouvrage. Et j'ai utilisé je crois plus de 20 ou à peu près 20 grammes de la nouvelle pelote, donc il y avait bien pas assez et largement pas assez. J'étais pas à 1 ou 2 grammes près, j'étais vraiment à 20 grammes près. Donc je ne sais pas si je suis la seule, j'ai pas été voir sur Ravelry si j'étais la seule ou pas à avoir eu ce souci là, mais en tout cas moi je n'ai pas du tout eu assez de laine. Alors j'aurais pu enlever un motif mais c'est vrai que c'est pas un châle très profond. Par rapport à d'autres, alors c'est de la DK et il faudrait à peu près 2 écheveaux de DK, un peu plus du coup, mais je le trouve pas très haut et donc j'ai préféré aller au bout du projet. Et pour celui donc je disais que je vais faire pour mon amie, j'ai commandé plus de laine en espérant que ce soit assez et j'ai pris de la Charisma et pas la Daisy, en sachant bien que la Daisy est beaucoup plus douce et beaucoup plus moelleuse, mais étant donné qu'elle a un boulot, enfin mon amie du coup, pas la personne à qui j'offre celui-ci, elle a un boulot hyper prenant, elle a des horaires extrêmement compliqués, je pense qu'elle a pas que ça à faire en fait que de laver ses tricots à la main, même si elle sait très bien, elle est hyper créative et elle sait très bien le boulot qu'il y a derrière. J'avais pas envie de lui compliquer la vie avec de la laine qui ne passe pas en machine, donc j'ai décidé de lui offrir un Charisma, en tout cas d'acheter la Charisma pour le faire, pour lui offrir. Petite astuce si vous voulez le patron de ce châle, moi je l'ai acheté sur le site de Rory Locatelli et non sur le site de Ravelry, il était 30% moins cher sur le site de la créatrice.
Donc si jamais vous voulez investir dedans, n'hésitez pas à aller voir directement sur son site. Ce qui est certain, c'est que mis à part le problème de métrage que j'ai eu, j'ai adoré ce patron, que ce soit la construction hyper intuitive, hyper intéressante, le motif, enfin bref, on sent qu'il y a vraiment une expérience chez la designeuse et je serais ravie de pouvoir tricoter autre chose. J'irai voir ce qu'elle fait d'autre, peut-être mettre des petites choses dans ma wishlist, etc. Mais très contente d'avoir pu tricoter l'un de ses patrons. Nous en avons fini des projets terminés, nous allons passer aux encours. Je n'en ai qu'un sur mes aiguilles en sachant que j'ai le bonnet pour mon mari que je ne peux pas terminer et le pull pour mon mari que je n'avance pas. J'ai monté, toujours pour offrir à une copine, d'ailleurs, regardez-moi ce petit sac à projet. Alors, en ce mois de novembre, décembre, début décembre, j'ai été pourri gâtée par toutes mes copines, donc je vais faire un merci immense à toutes celles qui se reconnaîtront. Voilà, j'ai eu la chance de passer le week-end avec elles, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je voulais les remercier ici de vive voix, plutôt que de vous dire ça c'est quelqu'un, enfin c'est une amie qui me l'a offert, ça c'est une amie qui me l'a offert, certaines sont des amies qui me les ont offertes. Donc voilà, je fais un gros merci général à tout le monde pour voilà, ce merveilleux week-end que j'ai pu passer avec vous. Et j'arrête de vous embêter avec ça. Alors, au niveau des petites chaussettes que j'ai pu monter, je vais vous la mettre sur un bloqueur, ce sera plus simple. C'est la chaussette Lady Lorient Express, je crois. Lady Lorient Express Sock peut-être. C'est un patron de triple L, je ne connaissais pas du tout, mais écoutez, j'ai vraiment flashé sur ce patron là et là je me dis que je vous l'ai mis sur un bloqueur mais que du coup vous verrez peut-être pas hyper bien la dentelle. Voici ce que donnent les petites soquettes, elles sont absolument adorables. Alors il faut savoir que moi au niveau de la tige j'ai fait beaucoup moins que ce qui était préconisé dans le patron parce que je l'offre à une amie et je sais pas du tout, pour moi elle a vraiment une ossature extrêmement fine et j'avais peur que du coup ses chevilles soient très fines et que ça n'aille pas, donc j'ai préféré ne pas prendre de risques et faire des petites chaussettes, on voit mieux la dentelle ici, de faire des petites chaussettes peu hautes. Je les ai essayées sur moi pour voir à peu près, ça dépasse juste de la basket, en tout cas à l'arrière ça protège bien de la basket, donc c'est parfait. Ce que j'ai donc fait moi, c'est que j'ai fait mes côtes comme c'était préconisé dans le patron, le même nombre de rangs qui était préconisé, et ensuite j'ai fait 12 rangs de motifs, donc la moitié d'un motif avant de commencer mon talon en rang raccourci. C'est là que j'ai eu un petit souci puisque dans le patron anglais SSK, Slip Slip Knit veut dire glisser, glisser, tricoter. Sur ce patron là il y a une abréviation qui est SS qui veut dire surchet simple en français, et moi quand j'ai lu SS j'ai fait un Slip Slip Knit. Donc ce qui fait que c'est une diminution, c'est pas du tout la même diminution puisque sur l'une d'elles on glisse la maille et on tricote l'autre, tandis que sur ce que moi j'ai fait, j'ai glissé les deux sans en tricoter aucune, enfin en tricotant les deux ensemble. Donc ça n'a pas le même rendu. Je vais vous montrer la dentelle juste comme ça sur le dessus pour que vous voyez. Moi je trouve pas ça extrêmement choquant. Alors il y a peut-être des erreurs dans ma dentelle, j'ai fait tout ce que j'ai pu mais je suis pas encore extrêmement forte en dentelle, mais je trouve le rendu quand même assez sympa même si je me suis plantée là-dessus. Je pense pas que ça ait une grosse incidence sur le rendu du modèle, mais je préférais vous le dire. Pour la laine utilisée, c'est de la Regia, la Soft Glitter. Alors la Regia classique, la Knit with Color, je crois que c'est ça. C'est une de mes laines à chaussettes préférées, je l'adore. Celle-ci, j'avoue que le lurex à l'intérieur est pas hyper doux, mais je l'ai passé sur le pied. Sur le pied, c'est vraiment pas dérangeant du tout. La couleur est très belle, les paillettes ressortent extrêmement bien. Et pour le prix de la pelote, pour moi, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Alors, je suis extrêmement sensible, hein. Vous savez que moi, le mohair, à part du mohair hyper doux, je ne tolère pas du tout. Et ça, écoutez, même dans le cou, c'est assez agréable. Alors en pelote je trouve que ça pique beaucoup plus que ce qu'on peut avoir une fois tricoté. Par contre je trouve que c'est pas un fil hyper régulier, je sais pas si vous le verrez mais mon jersey il est pas très beau. Alors ça n'a pas encore été bloqué et je pense que peut-être que ça se lissera au blocage, mais la fibre, je sais pas si c'est dû au lurex, mais en tout cas la fibre est pas extrêmement nette comme peut l'être l'autre Regia à mon sens. Le coloris c'est le 31, c'est le Dusty Pink et je trouve que ça ressemble davantage à un violet, un petit violet pastel qu'à un rose, mais écoutez ça fait tout à fait le job et en tout cas c'était bien la couleur qu'on voyait sur le site internet, hein. J'ai pas été surprise par la couleur, je suis plutôt surprise par le nom. Moi j'ai répété 3 motifs avant de faire ma pointe, ça va convenir à un 38,5, 39, je ne connais pas exactement sa pointure, mais dans mes souvenirs d'adolescente de quand on avait 15 ans ça devait être à peu près ça. 38-39, quelque chose comme ça. Donc je me suis basée sur un 38,5 en sachant que c'est de la chaussette et que c'est vraiment très extensible, donc il valait mieux que ce soit un petit peu plus petit qu'un petit peu trop grand.
Si c'était un 38, je pense que pour les 4 mm de différence, ça fera l'affaire. Et si c'était un 39, c'est assez extensible pour qu'elle puisse rentrer dedans quand même. Je suis assez contente du patron. La seule chose, c'est que le talon raccourci, je trouve ça hyper moche. Enfin, en tout cas, le mien est pas très beau. Et celui sur l'image du patron, je le trouve pas très beau non plus. Je sais pas si vous verrez, mais moi, je trouve pas ça hyper esthétique. Et du coup, si vous avez des astuces pour avoir des beaux talons en rang raccourci, là, c'est des rangs raccourcis à l'allemande. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'adorerais tester autre chose que cette méthode-là, parce que j'ai eu beau serrer à fond. Je trouve vraiment que c'est pas joli. On voit comme un fil de trame en fait ici. Et j'aime pas du tout le rendu. Alors je comprends bien que c'est tout à fait utile au patron, puisque sinon on aurait eu du mal avec le motif de dentelle sur le dessus, donc elle pouvait peut-être pas faire autrement. Mais en tout cas, certes ça va vite, beaucoup plus vite quand elle m'a goussé, mais je ne suis pas hyper fan du rendu. J'ai fini la première, je suis actuellement au niveau du talon des rangs raccourcis de la seconde. Et l'anniversaire de mon amie, c'est le 6 décembre, nous sommes le 4. Je les aurais peut-être finis pour son anniversaire, mais elles ne seront pas bloquées et envoyées pour le jour J. Donc là, je m'active là-dessus, sachant que j'ai encore 2 autres cadeaux d'anniversaire à faire. Et un cadeau de Noël. Bon, le cadeau de Noël, ça peut vraiment attendre, mais les cadeaux d'anniversaire, il s'agirait que je me bouge un petit peu. Donc voilà, je tricote activement là-dessus. Je pense demain lancer un nouveau cadeau que je dois offrir également incessamment sous peu, mais en fait j'ai eu la laine que samedi. Puis samedi, j'ai passé la journée avec maman, dimanche la journée avec mes copines, et lundi, là ce matin, j'étais sur la route. Donc je ne peux pas tout faire, mais je vais lancer le second cadeau, en tout cas un deuxième cadeau d'anniversaire que je dois donner. Et vous verrez ça, et bien je le débuterai sûrement demain, donc vous verrez ça demain dans le début du prochain vlog. C'en est tout pour le tricot en cours terminé que je voulais vous montrer. Là je vais passer aux acquisitions puisque je suis allée au CSF avec des amis ce dimanche. Et que eh bien, j'ai été gâtée par les copines et j'ai acheté quelques petites choses. Alors rien n'est excessif, mais il y a quand même de la laine qui est rentrée dans mon stash à ce moment-là. Tout d'abord, je sais pas dans l'ordre, c'est pas grave. Quand on est arrivé sur le salon, il y avait un énorme stand. Alors c'était au fond et on y allait quasiment au début. Il y avait un énorme stand de laine avec des gros bacs où on fouillait pour trouver les pelotes. Et moi j'ai complètement flashé sur ce coloris là, qui est un fuchsia mais extrêmement foncé. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais il ressort là, il ressort très bien. J'aime énormément cette couleur, je ne connaissais pas cette marque, c'est une marque italienne de fil. Je n'ai pas la marque sur le bandeau de la pelote, donc je vous écrirai juste ici ce que c'est. Par contre la composition c'est 40% d'alpaga, 15% de mohair, 25% de laine et 20% d'acrylique. C'est des pelotes de 150 grammes et il y a 1000 mètres par pelote. Ce que moi j'ai fait c'est que j'en ai acheté 2 et que je les tricoterai ensemble pour faire un projet. J'ai déjà le projet, j'ai proposé aux copines avec qui je les ai achetés si elles voulaient qu'on fasse un cal, donc qu'on le tricote tout ensemble. Et la plupart sont partantes, donc voilà, on a quasiment tout acheté ces pelotes là, et donc dans ces pelotes on va pouvoir se faire le même pull. Je vous en reparlerai dans une vidéo qui sortira ce mois-ci où je vous présenterai tout mon stock de laine. Je ne l'ai pas encore filmé, il faut aussi que je filme mon bilan couture. Je comptais vous faire des vlogmas une fois par semaine, mais en fait j'ai beaucoup de contenu à vous présenter. Il faut aussi que je vous montre les cadeaux de Noël que j'ai cousus et tricotés. Bref, donc j'ai abandonné l'idée des vlogmas, mais en tout cas la vidéo sur mon stock et surtout sur l'association de mes pelotes en stock et des patrons qui me font envie, ça sortira ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, il y a en fait, quand on est arrivé au salon, on a foncé directement chez Eline Hélène parce que moi c'était le stand que j'avais envie de voir sur ce salon du CSF. Et regardez-moi cette beauté, j'en ai 2 écheveaux. Pareil, j'ai déjà trouvé le patron que j'allais associer. Je trouve ça magnifique. Alors malheureusement on a de la lumière jaune bien qu'il soit 15 h hein. Donc du coup là il ressort peut-être mieux que quand je suis plus proche de vous. Là il ressort assez bien. C'est un magnifique bleu avec plein de nuances. Vous en voyez un petit peu ici. Il y en a aussi là. Je sais pas si vous voyez mais il y a des nuances plus claires, plus foncées. Enfin bref, je trouve ça tellement joli. C'est sa base plume, qui est composé de 38% de bébé alpaga, 47% de pima coton et 25% de mérino. Non superwash. Et en fait quand j'ai vu cette base, j'ai d'abord vu un coloris, je crois que c'était unicorn ou quelque chose comme ça.
et je trouvais ça tellement doux, vaporeux, je sais pas trop, et j'avais trop envie de cette base là en fait, surtout qu'elle nous a montré, enfin elle a vraiment pris le temps en plus de discuter avec nous et tout, c'était très chouette. Elle nous a montré qu'elle l'a tricoté en 3,5 et elle avait fait un autre échantillon avec un motif de dentelle et de nopp. En 4,5 ça rendait très bien et en jersey en 5 ou 5,5 et ça rendait aussi super bien, et donc en fait elle propose de la tricoter du 3,5 au 6. Je trouve ça merveilleux, ça n'a pas forcément le même rendu, mais en 5 ou 5,5 je ne sais plus exactement, ça ne paraissait vraiment pas déjaugé. Et donc elle me disait qu'avec deux écheveaux dans ma taille on pouvait largement faire quelque chose. Et voilà, j'ai craqué. Alors au début j'ai flashé donc sur le coloris unicorn, mais je trouvais que j'avais le gilet que j'ai fait avec des color blocks un peu partout, donc c'était un petit peu ressemblant. Et puis il y avait un vert d'eau absolument magnifique qui est vraiment ma couleur, ou en tout cas qui fait partie de mes couleurs. Mais j'ai déjà de la laine qui ressemble beaucoup. Et ce bleu là, en fait j'ai un pull du commerce que j'ai acheté il y a vraiment plusieurs années et qui est en laine et qui me grasse énormément. Je peux pas le porter, donc je l'ai donné à une amie et c'était vraiment exactement cette couleur là, et donc j'ai très envie de... Enfin j'avais envie à la base de ce pull là qui était aussi très aérien, il devait y avoir du mohair à l'intérieur, c'est pour ça qu'il me piquait. Mais voilà, j'ai envie d'avoir ce fameux pull que je n'ai jamais pu porter. Donc voilà, deux magnifiques écheveaux de Eline et Laine. Les laines étaient plus belles les unes que les autres, mais j'ai vraiment flashé sur cette base là. Et c'était que des coloris très pastels, donc moi ça me parlait beaucoup, ça parle pas forcément à tout le monde, mais moi ça faisait complètement partie de ce que j'adore. Et pour terminer au niveau des petites acquisitions laineuses, j'ai complètement flashé sur ce petit kit entre guillemets à chaussettes qui vient de l'atelier de la création. Alors ils avaient très peu de laine, ils avaient ceci et des écheveaux pleins de 100 grammes sur leur stand. Mais ce que je trouvais génial, c'est que celui-ci il est divisé en deux mini écheveaux de 50 grammes identiques. Et donc ce qui fait que je vais avoir à la fin deux chaussettes identiques sans me prendre la tête à peser etc. mon écheveau. Et ouais, je trouvais ça trop chouette, c'était vraiment pas cher, je l'ai payé 19 €. Donc ouais, j'étais assez contente, et excusez-moi mais les couleurs sont trop belles. Alors moi c'est quelque chose que je porterais pas forcément en pull, ou en tout cas pas en pull entier comme ça, peut-être dans un jacquard mais pas en pull. Par contre en chaussettes je trouve ça trop génial. J'ai un petit mini, pas un petit mini, j'ai un mini dans mon stock qui est jaune fluo, un peu comme vous pouvez voir ici, qui vient d'un kit de chez Woolbags que m'avait offert Péroline de la chaîne Le Coin de Péro. Et je pense qu'en mini contrastant pour cette paire ça va être trop joli. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Le coloris c'est le 02, il y avait une petite dizaine je dirais de coloris disponibles. Je ne sais pas du tout si c'est disponible sur leur site internet ou pas. Mais écoutez, moi j'ai bien hâte de faire ça. Alors je pense que je les lancerai au printemps-été parce que c'est vraiment des couleurs assez spécifiques printemps-été. Et que là en plein mois de décembre ça me fait pas rêver. En tout cas j'ai pas envie que ça saute directement sur mes aiguilles. Par contre ouais, au beau jour je suis persuadée que je serai extrêmement contente d'avoir ça sous la main. Et ouais, c'était l'occasion. Alors c'est vrai que je me suis laissé le temps de la réflexion puisqu'en fait je l'ai vu, j'ai vraiment flashé dessus. Et puis on est allé prendre un petit déj, on a refait un tour, etc. J'ai des copines qui ont recraqué sur des stands où elles avaient déjà craqué. Et finalement je me suis dit bon allez tant pis c'est tout, j'y pense encore. Et Léo, enfin une copine m'a dit si tu y penses encore tu vas partir et tu vas regretter de ne pas l'avoir pris. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. C'en est tout pour les acquisitions du CSF. Et non, j'ai oublié. Nous sommes passés sur le stand d'Atelier Émilie. Et j'ai acheté deux patrons. Alors honnêtement j'aurais pu tout acheter. J'ai déjà tricoté de cette créatrice la capuche Bombec que j'ai adoré tricoter, que j'ai tricoté en un week-end. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Et en fait elle est tellement gentille, de bons conseils. Et elle était là, je pense que c'était son conjoint qui était là également. Ils étaient tous les deux vraiment mais adorables, et dans l'échange, dans le partage. Donc on est quasiment toutes, je pense, on était un groupe de 6, on est quasiment toutes, voire toutes, je sais pas. Il me semble peut-être que 5 sur 6 ont craqué pour des patrons de la créatrice. Ça m'a fait trop plaisir en fait. Je sais pas comment vous le dire autrement que ça m'a juste fait plaisir de pouvoir soutenir cette créatrice que je n'avais jamais rencontrée. Et j'ai vraiment adoré tout l'échange qu'on a pu avoir. Donc j'ai acheté le patron du gilet camé. Alors c'est un gilet qui est très connu, hein, qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux. C'est tout à fait mon style, je trouve ça absolument adorable. D'ailleurs je vous ai même pas dit ce que je portais, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Je porte le leaf ring de Drops dans de la Wish, toujours de Drops, le coloris Bordeaux. Alors je sais que la Wish va être arrêtée par Drops.
et c'est bien dommage parce que moi j'adorais cette qualité et franchement si elle n'était pas si chère, je crois que j'aurais racheté une quantité pour refaire le même pull. Enfin si cher, c'est 6 € la pelote, c'est pas extrêmement cher, mais il m'en faut je pense une petite dizaine, donc ça fait quand même un budget. Bref, j'en reviens à Atelier Émilie. J'ai acheté donc Camé, que j'ai vraiment hâte de tricoter, et j'ai également acheté la capuche Oli qui était en promotion puisqu'elle venait de sortir. Je sais que j'ai déjà la capuche Boombeck, mais je sais pas, la construction était complètement différente. Elle a pris le temps de m'expliquer exactement comment ça se tricotait, quelle était la différence avec la première, et rien que parce que j'avais envie de soutenir son travail, j'ai acheté ce patron là également, et j'ai bien envie de tricoter ça. J'ai déjà de la laine en stock pour le faire, donc voilà, j'ai bien hâte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui sera peut-être longue du coup, comme il y a eu beaucoup de temps entre les deux moments où je vous ai parlé. Je vous rappelle le petit concours que j'ai lancé en début de vidéo. Si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vais essayer de faire comme les autres, j'ai beaucoup de mal à être spontanée sur ce genre de petites choses. Mais mettez-moi un emoji fleur si jamais vous êtes resté jusqu'au bout, voilà. J'ai pas d'autre idée, je suis pas très à l'aise avec ce que je suis en train de faire, donc je vais vous laisser là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt, je pense à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye!